Donc là, on a retourné le moteur pour voir le dessous du moteur et on peut voir ici ce qu'on appelle le carter. On appelle ça le carter, mais normalement c'est le carter d'huile parce qu'en fait, il constitue la réserve d'huile du moteur. Et ici, on peut voir un bouchon par lequel on fait la vidange d'huile. Donc ici, on a retiré le carter d'huile et qu'est-ce qu'on peut voir derrière le carter d'huile? Évidemment, le moteur là, il est à l'envers, hein, il faut s'imaginer que c'est dans l'autre sens. Derrière le carter d'huile, on a tout ceci, c'est la pompe à huile en fait, avec ce qu'on voit ici, c'est sa crépine d'aspiration, qui elle est toujours sous le niveau d'huile, pour qu'il n'y ait jamais de ce qu'on appelle de déjaugeage, donc que la pompe à huile n'aspire jamais de l'air. Et alors on peut voir le vilebrequin, qui est cette pièce-ci, pièce de fonderie, qui ressemble normalement, voilà, à un vilebrequin démonté, avec les paliers du vilebrequin, donc c'est l'endroit par lequel il est tenu au bloc moteur. En voici un, en voici le deuxième, et voici le troisième. Et les manetons, donc les endroits par lesquels sont tenus les bielles. Donc la bielle, ça ressemble à ça. Ça se démonte à ce niveau-ci. Et ça s'attache sur le vilebrequin, comme ça. Là, là, et là. L'autre côté de la bielle, ce côté ici, il est tenu grâce à un axe qui est absent dans notre cas, dans le piston. Et le piston, lui, est logé dans le cylindre. Donc il faut s'imaginer, c'est dans ce sens-ci normalement. Voilà, normalement il est dans ce sens-ci. Et en fait, le mouvement, à quoi ça sert, la bielle, le vilebrequin, etc., c'est que ça sert à transformer le mouvement vertical alternatif du piston en un mouvement, grâce à la bielle, de rotation, comme ça, du vilebrequin, comme ceci. Ça transforme le mouvement, et voilà.